toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, comme d'habitude. Je tirerai des petits signes astro, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face, et je mettrai mon numéro de téléphone pour réserver vos prises de rendez-vous, soit pour cette semaine ou la semaine prochaine, selon ce qu'il me reste. Voilà, les prestations, tout est expliqué quand vous cliquez sur le titre. Et les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Voilà. Donc on y va pour la petite capsule. Donc là, pour moi, il y a une personne, d'accord. On parle, alors ça peut être une communication, une visite, ça peut être un appel. euh, voilà, une personne va se rapprocher de vous, ou va essayer de se rapprocher de vous, soit de vous tenter pour d'autres, ou soit pour d'autres faire un retour. Donc là, ça peut être relationnel, familial, social, amical ou sentimental. Euh, ou pour d'autres, c'est une personne qui a partagé votre vie dans le passé. Pour d'autres, ça va être une visite comme ça à l'improviste. Euh, ouais, et c'est une personne qui va venir en tête-à-tête en tout cas, ou qui va provoquer un tête-à-tête avec vous, peu importe le domaine concerné. Et cette personne va venir à votre rencontre, d'accord. Euh, ouais, ça peut être le retour d'une ancienne amitié, la visite d'une femme ou d'un homme, ou de quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie, ou une relation, ou familiale, hein. C'est une personne, j'ai l'impression, qui se retrouve dans le caca, dans la même merde. Une personne qui n'a pas forcément de bonnes énergies. Voilà. C'est une personne aujourd'hui qui se prend un mur, qui se retrouve face au mur, qui se retrouve dans la même merde, qui se retrouve un peu isolé ou tout seul, ou dans un merdier. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vous transmets les messages, hein. Et cette personne vous sollicite pour une demande d'aide quelconque, pour un soutien, pour tendre la main, pour être hébergé, ou pour de l'argent, ou pour revenir avec vous. Tout dépend de la situation, en fait, hein. Ouais. On vous dit de vous méfier hein, de cette personne. Vous avez peut-être entamé un processus de régénération, de reconstruction. Et souvent, dans votre passé ou par rapport à cette personne, cette situation, il y a eu une crise, une inégalité, et il y avait un détachement opéré, il y avait clairement un déséquilibre, de l'instabilité. Vous avez connu des hauts et des bas par rapport à cette tierce personne. Et vous aviez tendance à vous sacrifier ou à vous priver ou à vous faire passer après et ça n'a pas été bon pour vous. Et on a profité de vous, on n'a pas tenu les promesses, où ça a été compromis, où il y a eu des efforts non faits. Vous n'avez pas eu la considération et même le respect que vous méritiez. Et vous êtes peut-être même remis en retrait, ou on a tout fait pour que vous soyez isolé. Je vais y arriver, hein. Donc, et cette personne, peut-être par rapport à ce retour, vous allez comprendre, apprendre des choses, ou ça va conforter des choses euh, qu'elle est responsable ou qu'elle a joué un rôle de parasite ou dans cette situation de déséquilibre ou cette crise, cette inégalité ou cette situation déséquilibrée. Cette personne a pu jouer un rôle. Voilà. C'est une personne qui n'a jamais été, comment dire, ça allait dans un sens et pas dans l'autre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est une personne soi-disant qui veut parvenir à des accords, qui veut faire des compromis, qui veut vous confronter. C'est une personne qui a pu être dans la compétition, dans le jugement, qui vous a mis des obstacles. C'est une personne qui pouvait essayer d'intimider ou qui était dans la domination, l'ego. C'est une personne aujourd'hui qui se retrouve dans la crotte, dans la merde, dans des complications, dans des difficultés. C'est une personne qui est dans l'insécurité, c'est une personne qui est dans la peur. C'est une personne qui va s'approcher comme si elle admettait la défaite ou les fausses apparences. Vous voyez, c'est une personne qui veut de l'aide, clairement, hein. Ouais. C'est une personne qui va faire croire qu'elle est dans la rédemption, qu'elle a complètement changé, euh, parce que c'est une personne qui n'a pas le choix, qui est dans la perte, qui sait plus vers qui se tourner, qui sait plus comment faire, qui est dans la stagnation. C'est une personne qui est arrogante, matérialiste, une personne qui est dans l'échec, une personne qui manque énormément de franchise, qui est plutôt dans l'hypocrisie. Euh, c'est une personne qui est très patiente aussi pour obtenir ce qu'il ou elle veut. C'est une personne qui va essayer de faire son mea culpa. Enfin, c'est les apparences en tout cas que ça donne. Alors, on va voir, hein. Mais c'est une personne qui se retrouve dans des complications, hein, voilà. Et cette personne pense que vous êtes la solution.
Cette personne est peut-être mêlée à de l'escroquerie, ou peut-être a eu l'habitude d'utiliser ou de jouer double jeu, ou de porter des masques, et être dans l'hypocrisie, la malveillance. Cette personne a même déjà été versatile, a parlé dans votre dos, a tenu des propos médisants. Ok. Cette personne a participé à des bavardages et des mensonges sur votre compte, et vous en avez souffert. Et pour d'autres, c'est une personne qui vous a été infidèle et qui a été complètement dans l'inconstance. D'accord? On vous dit méfiance. Cette personne est toujours dans la bulle hypocrisie. Oui, elle pourra montrer une apparence de petit calimero ou de petite calimirette, mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui elle est dans la crotte et elle se tourne vers vous. Elle espère que vous allez l'aider à remonter. Une fois remontée, cette personne sera prête à vous trahir sévèrement, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord? J'ai la carte de la trahison qui est ici. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez du recul sur la situation. Hein. Cette personne n'a pas changé, cette personne n'a pas l'intention de changer. C'est une personne en réalité qui n'a pas appris ses leçons de vie. Hein. Voilà, qui doit apprendre ses leçons et des fois il faut se retrouver face à soi-même et se sortir du trou tout seul. Hein. On vous parle, hein, vous êtes des personnes indulgentes, c'est vrai, mais vous allez plutôt vous rebeller, où on vous demande de prendre du recul, d'observer, d'être en réflexion. Vous avez besoin de repos aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez traversé. Hein. Euh, et cette personne est un perturbateur, une perturbatrice, un parasite qui absorbe l'énergie des autres. On vous invite à réfléchir avant d'agir quand cette personne va vous approcher, d'y voir clair, ne plus vous laisser emporter, peu importe le lien qui vous relie à cette personne, de ne pas être que dans le cœur. Il faut aussi avoir la raison parce que quand on n'est que dans le cœur et pas dans la raison, dans la réflexion, on n'a pas le discernement. Donc cette fois-ci, il faut que vous ayez le discernement. Voilà, évaluer en fait. Hein. Ouais, il y a des choses qui vont être mises au clair par rapport à tout ça et par rapport à ce que vous acceptez ou non, d'accord? Et il y a une bonne décision qui émergera, j'ai l'impression que ça va tourner dans le bon sens. Euh, ouais. En tout cas, vous allez avoir des signes pour vous guider, d'accord? Euh, il y a une finalité positive pour vous, mais une finalité négative pour cette personne qui avait qu'à apprendre ses leçons. On ne vous écoutait pas de toute façon, hein. Voilà. Et puis, on se servait de vous, on profitait de vous, on jouait avec vos émotions, à vous manipuler, à vous embrouiller. Voilà. Hein. Ouais. Ça risque de vous toucher, d'accord. Mais vous allez installer une distance entre vous et une autre personne, pour moi, dans cette situation. De toute façon, cette personne revient pour ses intérêts, par intérêt. Et son mea culpa, c'est le personnage est fictif. Une fois remis sur pied, cette personne repartira dans la trahison. Vous voyez? Oui. C'est une personne qui doit apprendre ses leçons. Voilà. Qui a été trop dans la régression, les schémas répétitifs, les red flags, etc. C'est une personne qui ment et qui est prête à vous trahir sévèrement une fois que cette personne sera remise sur pied. C'est juste parce que cette personne aujourd'hui rencontre un mur. Voilà. Hein. Euh, c'est une personne qui ne fournit aucune volonté, aucun effort pour évoluer. Euh, pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, c'est même une personne qui est porteur de MST. Hein. Voilà, donc je donne tous les messages. Hein. Ok. Ouais, on dit que ouais, vous avez laissé plusieurs choses derrière vous. Il y a eu une grosse tempête et là, vous allez être en proie de retrouver un certain calme. Vous commencez à vous rééquilibrer, ou vous cherchez autre chose ou quelque chose de mieux pour progresser, aller de l'avant. Euh, ne permettez pas à cette personne de vous déstabiliser, même si elle demande de l'aide ou je ne sais quoi, parce que cette personne n'hésitera pas à s'échapper, à fuir ou à vous tourner le dos ou à vous trahir. Voilà. Euh, enfin, il est temps de lâcher prise et de se défaire de cette situation, de cette relation, de cette personne, de ce qui vous sert plus. Euh, vous n'avez pas porté le fardeau des autres ou le poids d'une culpabilité qui vous appartient pas, qu'on a essayé de vous transmettre. Voilà. On voit que vous avez dépassé certaines vieilles croyances dépassées, limitatives, qui vous ont entraîné vers le bas, éliminer tout ce qui est superficiel, ce qui vous a atteint au profond de vous, ne plus vous accrocher à l'ancien, voilà. Et commencer à nettoyer, à vous défaire, et ouais, faites le tri, et la détox, et puis cette personne faire partie des choses à laisser de côté, voilà. Voilà, voilà. Ouais, on vous dit que, en plus, ouais, ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. C'était pas votre moment avant, mais là, ça va l'être. Ouais, vous avez été dévoué, serviable, gentil et gentil.
vous a manqué de considération et de respect, cette personne fait partie de ça. Vous allez peut-être avoir des informations par rapport à ça aussi. Ou peut-être cette personne fait partie de certaines choses qui se sont produites. Et vous, vous décidez de prendre soin de vous. Voilà. Et vous faites bien. Pour certaines personnes, ouais, cette personne euh, qui cherche à rouler en fait. Voilà. Euh, mm. Qui se retrouve aussi dans de sales affaires, d'arnaques, d'escroqueries, d'affaires non déclarées, de vols, ou simplement d'abus de confiance. Ou une personne qui vous a blessé, ça y est, vous avez ouvert les yeux, vous allez les ouvrir, vous n'allez pas croire, on va y arriver, aux flatteries de cette personne. Euh, ouais. Mm, mm. Vous êtes heurté à des blocages à cause de cette énergie. Cette personne ne mérite pas votre compassion, votre empathie. Euh, voilà. Elle n'a qu'à assumer ses choix et ses actes. Et puis, vous avez peut-être rempli votre mission, c'est terminé, vous avez un autre chemin maintenant. C'est un manipulateur, une manipulatrice, d'accord? Quelqu'un de malhonnête. Euh, ouais. Quelqu'un qu'il faut sortir de votre vie. Se concentrer sur ce qui est important. Ne pas donner son temps, son énergie à cette préoccupation, d'accord? À cette personne, à cette énergie. Euh, Concentrez-vous sur votre chemin. Sans cette personne, c'est ce qu'on vous dit. Et écoutez ces petites voix au fond de vous qui vous dit qu'il ne faut pas faire confiance. Parce qu'il y a cette petite voix, ce petit doute qui va vous dire qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas tendre la main, il ne faut pas aider, il ne faut pas répondre, ou il ne faut pas faire confiance. Et en fait, c'est une intuition, hein, cette petite voix. Et oui, ouais, ne trouvez plus d'excuses à cette personne, ou parce que vous êtes en pâte et dans la compassion, cette personne peut essayer de jouer avec ça ou de jouer sur ça. Ne permettez pas. Parce que une fois que cette personne obtiendra ce qu'elle veut ou qu'elle sera sortie, que vous avez réglé ses affaires ou je ne sais quoi, cette personne doit apprendre ses leçons. En somme, c'est ça. Il n'y a rien à dire de plus, je pense. Ouais. Vous êtes sur un nouveau chapitre, ou bientôt un nouveau chapitre va commencer. Il y a des choses qui se clôturent. Et il faut changer votre interprétation. Ne plus avoir les mêmes compréhensions. Euh, ouais, et affronter ce que vous ressentez. Euh, Là, c'est comme si on venait tester vos forces, vos faiblesses, pour plus que vous ressassiez, vous rejouez ou vous répétiez, ou vous repartez dans des scénarios déjà vus. Parce que ces gens-là n'évoluent pas. Voilà. Ils se maintiennent dans un état de résistance et ne vous maintenez pas dans le même état. Ouais, il y a quelque chose qui va se clôturer en tout cas. Et en plus, ça va que dans un sens, ça va pas dans les deux sens. Ouais, il y a des progrès chez vous qui sont en route. Même, même s'il n'y a pas tous les résultats qui sont encore là, euh, faites confiance au processus, ça arrive. Et vous voyez, cette personne n'a plus fait partie à un moment donné où il s'est passé ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées parce que c'était pas bon et parce que c'est terminé. Vous avez rempli ce que vous aviez à faire. Vous devez continuer à avancer et laisser cette personne de côté. En gros, c'est le message. Et de toute façon, cette personne n'a qu'un seul intérêt, c'est le sien et rien d'autre. Voilà. Et ça peut être très décevant, très souffrant pour vous, surtout si c'est une personne de la famille ou une personne avec qui vous avez été. Mais voilà. Ouais. Cette personne, d'ailleurs, on parle d'une personne en réalité qui est immorale, dans la manipulation, dans la malhonnêteté, peut-être dans le mauvais œil, dans la jalousie. Cette personne n'annonce rien de bon pour votre tranquillité future, ce retour. C'est une personne qui est brève, qui est vite, euh, qui, est- qui va essayer de rétablir un contact avec vous sans fondement, sincère et durable. Et c'est pas une personne qui veut repartir des bonnes bases. Et vous n'êtes pas une machine à résoudre les problèmes, à porter les fardeaux, à vous culpabiliser finalement pour une culpabilité ou des choses qui ne vous concernent pas. Voilà, donc ce message parlera à qui il parlera. Ouais. Voilà, donc ouais, pour moi, je ressens beaucoup le domaine amical, familial et le domaine sentimental. On est beaucoup là. Attendez. Ouais. Ouais, cette personne a atteint des limites où c'est bon, votre seuil de tolérance a été dépassé
Et puis, ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure et de mettre des choses en lumière par rapport à cette personne, cette situation, ou ce qui s'est joué auparavant, j'ai l'impression. Et peut-être que son masque va tomber auprès d'autres personnes aussi. Ouais. Il y a peut-être des vérités, des choses cachées qui vont éclater par rapport à ça. Alors, ce message est très mystique. Ouais. Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Bélier, Cancer, Balance et Taureau. J'ai aussi du Capricorne et du Lion. Voilà, il faut pas. C'est une personne à qui on ne peut pas accorder la confiance. C'est une personne, ça va que dans un sens. C'est une personne qui a joué un rôle de parasitaire dans votre vie aussi. C'est une personne qui ne s'est pas gênée pour vous planter dans le dos, qui a fait les choses par derrière aussi. C'est une personne aujourd'hui qui se retrouve un peu dans la merde face au mur et qui sollicite. Voilà. Mais c'est une personne, si vous remettez cette personne sur pied ou vous donnez quoi que ce soit comme coup de main à cette personne recommencera. Voilà, c'est ce qu'on vous dit dans cette situation. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.